Let's go. Hey. Hello, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comment nous est? C'est amis nous, Pierre Richard parle de football, parler de sport en général, qui entre là quand nous en soyant, ça va dépendre de côté. Ou pas regarder vidéo ça, retransmission et sportive et, que nous portons pour assoyant. Et assoyant nous parle par l'autre de éliminatoire Coupe du Monde 2026 là, qui était déroulé hier, surtout en Amérique du Sud. Et n'a rivé tout dans CONCACAF, et côté que nous parlons de groupe C1, nous pas tellement et prend tout groupe mais nous parlons accentuer directement dans le groupe CA parce que c'est dans le groupe CA que Haïti les mêmes pays nous et tape joué en pile nous tape attendre une victoire, mais malheureusement c'est pas ça qui était passé, mais quand même nous achetons match nul kai Costa Rica. Je pense que c'est un très bel match et nous avons dans la dernière phase là et qui est pour le jouer en octobre si Dieu veut. Et Grenadier à l'assaut, ça qui nous a fait c'est quoi ça slogan est, en espérant que Haïti pourra le joindre une autre fois encore ticket pour nous aller dans le mondial 2026 là. Nous avons entré direct dans l'Amérique du Sud, côté que nous connaissons et bagaille était très serré parce que l'aime dit très serré a gagné puis l'équipe et point était très close, point était très et c'est 1 point 2 points, c'est comme ça va l'antiller. Donc n'a faut qu'on ait que l'Argentine lui-même qui était déjà qualifié, qui tête de groupe, l'y perdu devant l'Équateur 1-0 et un but qui était que et Valencia lui-même était marqué sous pénalité dans l'arrêt de jeu dans 45e et 3 minutes d'arrêt de jeu et qui était fait match et tout terminé bon depuis la première mi-temps et puis match 1-0 il tout été et puis n'a faut qu'on ait que et deux équipes étaient prend on quatre rouges chaque. Et puis, Paraguay lui-même avec Pérou. Paraguay bat Pérou 1-0, la CAI Pérou. Et c'est Galassa qui était marqué grand goal là dans la 78e minute de jeu pour Paraguay. Et la Colombie lui-même, il était écrasé Venezuela 6-3. Et côté que Venezuela lui-même est licencié out lui-même et il va gagner la défense. Encore li out dans mondial là les monde qui étaient marqué pour Venezuela dans 3e minute puis Venezuela était ouvert score là et c'était Segovia qui était marqué dans 3e minute de jeu pour eux et puis Martinez marqué dans 12e minute de jeu pour eux et puis Rondon 67e minute de jeu. Pour Bolivie c'était Minya qui était marqué la 10e minute de jeu et puis Suarez, c'est pas Suarez uruguayen mais Suarez est colombien. Monsieur marqué 4 goals, 42e, 50e, 59e et 67e minute de jeu. Et puis Cordoba à la 78e minute de jeu, il marqué l'autre goal. Là, on a faut qu'on ait que Chili lui-même avec Uruguay te fait 0-0. N'a pas entré dans le match qui peut prêter attention en pile, c'est match le Brésil lui-même qui perdu dans la Bolivie, dans la passe, dans l'altitude là. Donc, on est que c'est pas un terrain qui aussi facile, mais et on équipe comme Bolivie, bon, bon, toute équipe censée toujours battre lui, mais altitude là, il est un peu difficile. Les acteurs ont toujours mené et puis faut équipe à aller surtout les matchs importants pour eux, c'est en l'air en altitude là. Et mené, mais malheureusement, le Brésil, première défaite, Carlos Ancelotti, et n'a faut qu'on est tout. Et bagay ça va le faire en pile parler au Brésil parce que normalement nous connaissons gens
que et Brésilien et surtout et Carlos Ancelotti c'est un étranger et nous connaissons que tu as un petit litige entre Carlos Ancelotti avec Neymar Junior que l'Ipatrélé et en plus que l'Ipatrélé Vinicius Junior. Je pense que choix Vinicius Junior là c'est parce que Vinicius a cumulé de carton donc il était voulu comme c'était dernier match il était voulu essayer à utiliser une série de l'autre jeunes bah, au chanceux pour que l'ICA gagne. J'en le dis, hein, j'en te dit déjà, il dit que au Brésil, il gagne pas 70 joueurs. Et au Brésil, bah, je football, même pas, bah, dans le sens, il dit 70 joueurs, bon, pas quoi, vraiment, et de 70 joueurs là, mais, je pense que, monsieur Guinamel, il gagne un pile jeune en mel, bon, surtout un pile jeune joueur, et il parle en bas du choix parce que il n'a pas le fait avec feeling, il va pas le fait Jean te dit, il te dit on joue avec besoin aller dans le mondial là, on joue avec besoin de jouer pour sélection, faut qu'on mouille maillot. C'est décision et monsieur Carlos Ancelotti et donc on est au Brésil et Neymar Junior on joue c'est Prince Brésil. C'est pour moi même personnellement, c'est chouchou Brésil même le que et moi-même, personnellement, je pense que Neymar Junior, Poco à 100%, et je pense que Almet et Neymar Junior, non, altitude comme ça, on match qui, de pression comme ça, on match côté que il y a pas si mon pied, et ni match qui était joué avant, il y a été battant 3-0, hein. Et puis, ni match et Bolivien, je pense que et il n'est pas bon pour Neymar, mais bon, je vais aller, il était dit que il n'y a pas de aucun problème du tout. C'était et Carlos Ancelotti, pour lui-même, Carlos Ancelotti font un choix technique. Donc, Fanatikyo, nous allons discuter. Nous avons connaître ce qui ça nous pensait. Est-ce que Neymar Junior lui-même, il méritait et il a placé dans la sélection? Moi-même, personnellement, je pense que Neymar gagne place dans la sélection parce qu'après le Brésil qui a joué, équipe là manqué un patron. Ouais, en terrain, pas grand monde. Même le sous demi gauche que Neymar qu'on a habitué de jouer, bon, qui pourra venir place Vinicius Junior parce que je pense que Vinicius Junior à l'aise dans Bossa. En terrain, équipe là même en entier, équipe brésilienne nan manqué un patron ou elle manque un leader. Est-ce que Neymar Junior a un leader pour l'équipe là? Mon exemple, même moi que la travail d'arrache-pied et pour que physiquement il paraît pour mondial là, pour moi même personnellement c'est le dernier mondial Neymar Junior, mais et depuis longtemps était toujours un petit bagage ça. Là on série de entraîneurs de renom qui entré dans une série de sélection, n'a songé 98 ça qui est passé au Mario Farias, Brésil pas à Lavel et ça qui est passé et Ronaldo Phénomène lui-même il était seul, lui-même seul et ça qui est passé dans la finale là, pas de cas aider Brésil remporter et mondial là et ça qui est passé tout et Ronaldinho en 2010 et Dunga Bata Lavel et tant d'autres joueurs ça qu'on arrivé. Donc moi-même je pense que et Brésil méritait un Neymar mais qu'on y a là décision c'est pas moi-même. Est-ce que Carlos Ancelotti lui-même il a toujours quitté porte là ouvert pour Neymar Junior? Nous pouvons connaître son bail à suivre. Et pour classement et sud-américain, il faut connaître que l'Argentine lui-même, malgré qu'il était perdu, il a toujours été en première position, il prend première place là à 38 points. Équateur 22e avec 29 points. Colombie, nous parlons, faut connaître que le classement était tellement serré, il y a 4 équipes qui a 28 points, c'est Colombie qui troisième à 28 points, mais ça parle et ça qui peut aller différencier, c'est goal
de différence qui fait que Colombie, lui-même, les troisième, Uruguay quatrième à 28 points, et Brésil, lui-même, sorti en deuxième place, il vient tomber à cinquième position, mes amis. Bah, c'est difficile pour le Brésil, et je pense que ça va faire un gros toya au Brésil, en pile par fait, parce que, et Brésil, si que n'est pas premier, il est toujours deuxième, à la rigueur troisième, mais cinquième place dans phase éliminatoire, quoi, dernière fois que le Brésil manquait pas d'aller et non, t'es censé aller et dans, pas le dire en dernier, non? Oui, me c'est en dernier, c'était en 94, côté que Romario lui-même, t'as pas délivré Brésil, c'est une chose, j'ai match tout petit, de tout petit, m'a regardé, face avec l'Uruguay, côté que Romario Farias a marqué 2 goals qui était venu sauver le Brésil totalement mondial, mondial 94. Et c'est là tout, c'est le même Romario Farias qui t'a parlé du Brésil et trophée et, et troisième, mais quatrième trophée et quatrième trophée mondial. Donc, on suivre. Et puis, Paraguay lui-même, il venu en sixième. Et puis, Bolivie, lui-même qui est en 20e position, qui est en 7e position avec 20 points et qui parle dans le barrage. N'a pas entré directement dans CONCACAF, plus précisément dans pour l'Haïti. Hein, et côté que, avant tout, et Honduras lui-même, il était battu Nicaragua et 2-0. Je pense que Honduras, avec 2-0, ça, il parle dans le groupe là, on t'y casse, c'est compliqué. Il parle dans le groupe là, compliqué. Et qu'est-ce qui était marqué pour Honduras? C'était Kyoto et puis Vegas. Kyoto à 47e minute de jeu et puis Vegas 90e minute de jeu. Et puis, dans le groupe, n'a pas entré dans la cour haïtien. La cour haïtien, c'est Haïti qui était fait 3-3 avec Costa Rica. Avant match haïtien, nous allons faire connaître que Curaçao avec Bermude était fini 3-2. Et c'est Chong qui marquait 14e minute de jeu et puis 26e minute de jeu. Et puis Noslin, 75e minute de jeu. Donc, on rentre directement dans le Pemba, dans le match haïtien, match que nous attendons, match qui était pour faire nos plaisirs. C'est que Haïti n'a pas de cas de victoire là, mais je pense que match là tout, il pas trop mal dans le sens. Et parce que Haïti est à 2, mais n'a pas le besoin de victoire dans dernier match qui est pour faire dans dernier match qui est pour faire en octobre là, pour nous si nous avons un ticket pour nous aller dans la Coupe du Monde là mes amis, on prier et n'a faut qu'on est tout dans match et Haïti 3-3 et avec un gros nason et qui pas même commencé match là mais qui fait un hat-trick. Costa Rica a mené 2-0 et depuis la première minute de jeu, Costa Rica lui-même il était en ouvert score là par Vargas et puis Martinez à la 35e minute de jeu et puis Nazon lui-même il était venu monter dans la deuxième mi-temps il vient réduire score là à dans 55e minute de jeu et puis 58e minute de jeu il vient égaliser et puis même Nazon en tout et il vient marquer l'autre goal à la 86e minute de jeu qui pour tabac nous victoire là mais malheureusement et nous toujours un petit problème ça Haïti toujours un petit problème ça à côté que nous pas qu'à fermer match football yo et bagay ça son bagay que parce que entraîneur faut que fait Nazon que yo t'a critiqué en pile monde t'a critiqué Nazon avec Pierrot en pile moi-même personnellement me dit que critiquer joueur critique là li bon parfois mais faut que c'est critique constructive qui pour faire au lieu que n'a jouer joueur parce que on joueur que encore une fois m'a dit dans calibre Nazon
et nous ouais ça le fait déjà. Et puis on jouait tout qui c'est deuxième et meilleur buteur de tous les temps de la sélection haïtienne de football, parce que et faut que nous ta ballon on petit respect, faut que nous ta ballon chance et football là surtout dans tout gros joueur toujours gain des hauts et des bas, toujours gain des moments et jouer en forme et puis moment et en baisse et on joue gain un petit moment et les en baisse, parfois qu'on a des problèmes personnels, parfois qu'on a des problèmes et de blessures tout qui qu'on fait jouer à vin ABC et nous connaît on calibre de joueur comme Nazon et Jukins Nazon c'est un joueur qui toujours là pour sélection toujours marqué en pile goal pour sélection et joueur ça monsieur font aucun chaîne green goal on depuis collé et bah ça et on jouait dans calibre monsieur je pense que et faut que nous ta commencé honoré parce que on jouait comme ça et depuis que je pense que monsieur vient dans la sélection bonheur depuis à 19 ans là joué pour sélection c'est pas un joueur moi-même j'aime té ouais qui était et qui pas j'aime à, pas de jouer il pas j'aime et vin non sens vin jouer comme un style de superstar il est toujours mouillé maillot sélection donc et bravo Nazon et je pense que dans match gain et pour jouer dernière journée et mondial CONCACAF là je pense que vous parlez de même performance ça et pour Haïti et victoire là et puis pour nos jeunes tickets pour nous aller dans mondial 2026 là n'a faut qu'on est Haïti t'est campé dans goal là avec du verger et puis Arcus à droite et puis AD deux joueurs dans ça nécessaire c'est mais tout ça là avec AD et puis à gauche c'était la croix et puis deux demi défensifs c'était et Denley Jean-Jacques avec Sainté et puis ils ont bel joueur boule et qui est le Gitner Bellegarde monsieur Nexa et n'a premier c'est l'empile tout parce que monsieur qui vient porter soutien les pour sélection et fait en pile et puis Providence qui était joué sur la comme demi-doigt et puis demi-gauche c'était Fortune et puis Fandy Pierrot qui était commencé comme seul avant-centre il a été joué avec on 4 on 4-2 4-2-3-1 nous qu'a dit ou bien au qu'a dit on 4-5-1 ça dépend de gens nèg positionné sur terrain parce que moi il était plus en 4-2 en 4-2-3-1 parce que nous avec deux demi défensifs parfois il y aurait été un petit gens en bas et puis trois milieux de terrain avec un avant-centre là qui était Franzi Pierrot. C'était ça nous t'ai porté pour Assoya dans émission sportive, Pierre Richard parle football, Pierre Richard parle de sport en général. Respect pour Jukins Nanson, Pam, Zami Pam, Kembela. Gen critique dans ba yo parfois parce que n'a jeune critique et si pas faire un bon ou pas ka jeune critique donc dans niveau hier parfois c'est boucher oreilles et puis au compte qui est souillé déjà et continuer et flotter drapeau haïtien et n'a une victoire en octobre pour Haïti à participer dans le mondial. Et Richard parle football. Bah.